vu que la première méthode de combinaison est très coûteuse, spécifiquement quand le nombre de variables est important, là, on utilise une deuxième méthode, c'est la méthode de sélection directe. Donc, dans la méthode de sélection directe, on commence avec un modèle nul. Donc, modèle nul Y chapeau est égal à bêta 0 est égal à la moyenne de Y. C'est-à-dire, aucun prédicteur n'intervient ici. Ensuite, dans l'étape 1, j'ajoute une variable à la fois. C'est-à-dire, je dis maintenant, je vais établir un modèle avec une seule variable. Donc, je fais Y chapeau est égal à F de X1. Je fais un autre modèle à côté, Y chapeau égale F de X2, Y chapeau égale F de X3, et ainsi de suite, OK? Jusqu'à j'utilise toutes les variables que j'ai. Ensuite, je sélectionne le modèle qui a la plus grande R2 ou adjacent R2. Comme les modèles que je veux comparer ont le même nombre de variables, donc je peux utiliser R2. Ou bien, si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser adjacent R². C'est la même chose. D'accord? Ensuite, dans l'étape 2, donc là, dans l'étape 2, on va comparer un modèle avec deux variables avec celui qui avait ou qui a un seul variable. Un modèle avec une variable avec celui qui a 0 variable. Donc, vous voyez, là, il y a une différence du nombre, il y a une différence dans le nombre de prédicteurs. C'est pour cela qu'il est obligatoire d'utiliser adjacent R². On n'a pas le choix ici. Donc, je dis maintenant, comme j'ai ajouté une variable et j'ai choisi ou j'ai sélectionné le modèle qui a la plus grande R2, donc c'est le meilleur modèle. Par exemple, j'ai dit ou j'ai trouvé Y chapeau égale F de X2 est le meilleur modèle. Donc, est-ce que Y chapeau est égal F de X2? Est-ce que ce modèle est mieux que le modèle nul? Donc, maintenant, je demande, si adjacent R² du nouveau modèle est égal à 1, donc là, je ne peux pas améliorer, c'est le modèle parfait, j'arrête ici. Sinon, si ce n'est pas égal à 1, je compare l'adjacent R² du nouveau modèle et je dis, je compare, et je dis si adjacent R² du nouveau modèle est inférieur ou égal à celle du modèle précédent, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le modèle précédent est meilleur que le modèle nouveau ou que le nouveau modèle. Pourquoi? Parce que j'obtiens le même adjacent R², OK? Mais avec un nombre de prédicteurs moins 1. Donc ici, par exemple, j'ai un modèle avec un prédicteur. Ici, j'ai un modèle avec 0 prédicteurs. Je trouve qu'ils ont la même adjacent R². Donc, je peux dire que le modèle précédent est meilleur. OK? Ou bien, par exemple, imaginons qu'on est allé plus loin. Donc, on a un nouveau modèle avec 5 prédicteurs. Je compare avec le précédent modèle qui a 4 prédicteurs. Et je trouve qu'ils ont la même adjacent R². Donc, bien sûr, celui qui a 4 prédicteurs est mieux parce que les deux donnent la même chose. OK? Donc là, il faut revenir au modèle précédent, le prendre. Sinon, si je trouve qu'il y a une amélioration, c'est-à-dire le nouveau modèle est supérieur, l'adjacent R² du nouveau modèle est supérieur, c'est-à-dire j'ai eu une amélioration. Donc maintenant, le nouveau prédicteur que j'ai ajouté sert bien. Et là, je dois contenir. Peut-être que je vais encore améliorer mon modèle. Donc, je reviens à l'étape 1 et j'ajoute une variable à la fois et ainsi de suite. OK? Là, on a un petit exemple qui explique bien la méthode directe et je termine par cet exemple.
Donc, on a A, B, C, D. Le but où il est demandé ici d'établir un modèle de régression linéaire pour prédire la variable A. Donc, on commence d'abord. Le modèle nul, c'est quoi le modèle nul? C'est-à-dire SSE égale TSS. Et donc, adjust R squared égale à combien? Égale à 0. D'accord? Donc, pas nécessaire ici de dire dans l'étape d'initialisation adjust R squared égale à 0 parce que c'est clair. Ensuite, dans l'itération numéro 1, je fais quoi? J'ajoute une variable à la fois. Donc, je dis A égale F de B, A égale F de C, A égale F de D. Je calcule l'adjust R squared ou bien le R2, c'est la même chose car ils ont le même nombre de prédicteurs. Donc, ça ne change rien, toujours j'obtiens le même résultat. Voilà. Ici, je préfère utiliser la même mesure pour ne pas se perdre avec R2, adjust R squared. C'est bon, j'utilise la même mesure comme elle marche dans les deux cas. Voilà, donc adjust R squared, c'est 0.973. Bien sûr, comment calculer adjust R squared? Il faut faire le modèle, établir le modèle. Il faut calculer le bêta, bêta 0, bêta 1, Y à chapeau, pardon. Calculer l'erreur et ensuite, voilà, donc c'est long un petit peu pour obtenir cette valeur-là. Pour cela, je donne directement les valeurs ici pour expliquer la méthode de sélection directe. Donc, une fois j'ai ajouté une variable à la fois ici, f de b, f de c, f de d, j'obtiens. Là, on trouve que A égale f de b est le meilleur modèle. Pourquoi meilleur modèle? Car il a le plus grand, la plus grande valeur adjusted R squared. Okay? Et comme maintenant, ce modèle-là, il a adjusted R squared meilleur que l'adjusted R squared du précédent modèle. Donc, le précédent modèle a adjusted R squared égale à combien? Égale à 0. Donc là, je continue. À l'itération 2, je fais quoi? Je prends ce modèle-là qui est A égale F de B et j'ajoute les autres. Donc, A égale F de BC et BD. D'accord? Donc, A égale F de BC, A égale F de BD. Je calcule. Voilà, ici, je trouve que pour F de BD est égal à 1. Donc là, c'est un modèle parfait. Aussi, par exprès, j'ai mis ces valeurs-là pour mettre l'exemple le plus clair, le plus facile à faire. Voilà, F de BD est le modèle parfait, donc j'arrête ici. Je n'essaye pas F de BDC, je n'essaye pas ça. D'accord? Mais imaginons, par exemple, j'ai trouvé ici adjust R squared égale à 0.98. Mieux que celui-ci. Donc là, je continue. Je fais quoi? Je prends F de BD et j'ajoute quoi? J'ajoute C. Et je compare adjust R squared de FBDC avec l'adjust R squared de F de BD. Si je trouve une amélioration, je prends les trois variables comme prédicteur. Sinon, je reviens au modèle précédent. D'accord?